de les garder à l'esprit. Par exemple, quand je rentre dans l'outil de déplacement, en fait, il y a deux, les éléments sont regroupés. Bon, les outils sont regroupés par catégorie. Par exemple, ici, par exemple, ces deux outils-là sont regroupés. Ici également, outil de sélection est regroupé. Lasso est regroupé. Ça veut dire, je ferme ça. Ça veut dire, en fait, quand je rentre ici, dans ce bloc d'outils-là, il y a plusieurs outils à l'intérieur. Donc, je clique dessus. Quand je clique, je dois foncer un peu la touche gauche. Est-ce que tu travailles avec une souris externe? La touche gauche? Ok, super. D'accord. Donc, tu dois foncer un peu pour que les autres outils là puissent s'afficher. Par exemple, lasso, j'enfonce un peu, j'ai 3 outils dedans. Ici également, j'ai 3 outils. Ici également, j'ai 4 outils. Ici seulement, bon, il y a un seul outil. Ici également, j'ai 5 outils. Ici, j'ai 6 outils. Ici, j'ai 4. Ici, j'ai 2. Ici, j'ai 2. Ici, j'ai 3. Ici, j'ai 2. Ici, j'ai 3. Ici, j'ai 3. Ici, j'ai 6. Voilà, ça, c'est l'outil plume. Ici, j'ai 4. Ça, c'est l'outil test. Ici, j'ai 2. Ici, j'ai 6. Ici, j'ai 2. Voilà. Ok, donc voici les outils les outils qui sont disponibles dans Photoshop. Voilà. Voici les outils qui sont disponibles dans Photoshop. Après avoir vu déjà de manière bref les outils, on va voir déjà la barre d'outils ici. Bon, la barre de contrôle, ça se trouve ici, c'est un raccourci qui te permet de pouvoir, c'est-à-dire c'est le raccourci de propriété qui va se situer à ce niveau. Mais où est-ce que on les affiche? Où est-ce qu'on retrouve cette barre de contrôle là? Cette barre de contrôle se situe dans fenêtre. Et puis je cherche contrôle, barre de contrôle. Voilà. Barre de contrôle. Je cherche barre de contrôle, barre de contrôle. Barre de contrôle. Bon, ici déjà, ici de option. Voilà. Option permet d'afficher ça. Voilà. Ça, c'est la barre de contrôle. Option permet d'afficher ça. Maintenant, option permet d'afficher ça. Maintenant, il faut cocher cette partie-là. Voilà. Cette option-là, il faut cocher. En fait, ça te permet de pouvoir faire des sélections directement sur un élément qu'on va créer. Par exemple, si je prends l'outil et que je trace là, voilà, je mets la couleur jaune. Voilà. Quand il met la couleur jaune, en fait, ici, voilà. Bon, je vais dupliquer. Voilà, je duplique ça. Ici, qu'est-ce que je remarque? Je sélectionne ça, mais ça prend pas. C'est sur ça que ça y est, tu vois. Voilà. Pour éviter ça, je dois cocher ça d'abord. Quand il coche ça, il sélectionne ça, vous voyez que c'est ça qui sélectionne. Voilà. C'est ça qu'il faut cocher. C'est très important. Ensuite, il y a un autre réglage qu'on va faire. Quand je vais dans fenêtre, voilà, ici, par exemple, je désactive, par exemple, contrôle. Voilà, contrôle. Voilà. Là, je dois activer contrôle. Quand j'active, c'est cette option-là qui est là. Maintenant, je viens encore dans fenêtre. Ici, on va activer encore un autre élément. Barre de, bon, ça, les barres de tâches, c'est pas important. Ici, ok. Voilà. Ça veut dire ici, en fait, souvent, en travaillant, tu peux désactiver ça. Et puis, tu vas te retrouver comme ça. Tu vas te retrouver sur un truc comme ça. Ne te panique pas. Dans ce cas-là, tu te rends dans fenêtre et puis tu viens cocher cette option-là. Cadre de l'application. Voilà. Cadre de l'application, c'est en fait, c'est cette zone-là. Voilà. Il va faire réapparaître. Ensuite, outil prédéfini, voilà. Bon, outil prédéfini, ça, c'est pas trop important. Voilà. Donc, déjà, voici déjà, les éléments, voici la configuration qu'il faut faire. Maintenant, je regarde encore autre chose. Ok. À part ça, c'est ok. Voilà. À part ça, c'est ok. Maintenant, on va voir déjà dans la partie affichage. Dans le menu affichage, en fait, permet d'afficher